Là, on a l'affiche, le tour de la Bible en 260 jours. C'était ce matin à nouveau avec Anta. On était ensemble connectés à 6h40 en train d'écouter la parole de Dieu. Il y a eu des petits problèmes de connexion ce matin. C'était compliqué entre 6h36 et 6h40. On s'est dit, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va réussir à pouvoir lire la Bible ensemble? Et le Seigneur, il a été bon, il a été fidèle parce qu'il nous a permis quand même à ce que ça fonctionne. Donc, gloire à notre Seigneur et notre Dieu. Et aujourd'hui, c'était l'évangile selon Matthieu, encore, au chapitre 25. Je pense qu'on arrive à la fin de Matthieu, qui a moins de 30 chapitres. Et donc, la semaine prochaine, on va passer sur un autre évangile, on va passer sur le suivant. Donc, après Matthieu, c'est Marc. Et donc, on va passer chez Marc jeudi de la semaine prochaine. Et pour l'instant, on est encore dans ce temps où justement, il y a une espèce de superposition entre la numérotation des chapitres de Matthieu, puisqu'on lit un chapitre par jour avec ce tour de la Bible en 260 jours, mais aussi un psaume par jour. Et donc du coup, vous comprenez qu'aujourd'hui, le psaume qu'on va lire ensemble, ça va être le psaume numéro 25. Et une fois qu'on aura fini Matthieu, il n'y aura plus comme ça et psaume qui correspond en numéro au chapitre de l'évangile. C'est clair ce que je dis? Ouais. En tout cas, tu as compris, toi, Jean-Pierre. Merci, il y en a au moins un qui a réussi à comprendre, malgré le fait que c'était un peu brouillon, tout ce que je racontais. Voilà, c'est une joie à nouveau d'être rassemblés dans la présence de Dieu. Seigneur, on te bénit de nous avoir ramenés dans ta maison. On te bénit pour le technicien qui est venu et qui s'est occupé des radiateurs ici pour l'entretien annuel. Et même s'il y a un petit peu de brouillard, un peu de fumée dans le temple, on sait que toi, tu es un Dieu qui dissipe les ténèbres, qui dissipe les brouillards, qui vient mettre de la lumière là où c'était embrumé, qui vient mettre de la clarté. Donc Seigneur, on te supplie, viens mettre de la clarté dans nos vies, dans nos existences, pour qu'on puisse être connecté à toi, pour qu'on puisse entendre ce que tu as à nous révéler ce matin, sur des textes qu'on a entendus, réentendus, réentendus. Et pourtant, Seigneur, nous croyons que ces textes-là, ils ont une pertinence particulière pour nous encore aujourd'hui et que nous pouvons en vivre. Donc, Seigneur, on a faim et soif de toi aujourd'hui. Donc, nourris-nous, s'il te plaît. Il n'y a que toi qui peux nous nourrir, il n'y a que toi qui peux subvenir à nos besoins fondamentaux. Donc, on s'attend à toi, Seigneur. Amen. Alain, est-ce que tu veux bien commencer? Habituellement, je commence à ma droite, je commence par la gauche. Est-ce que tu veux bien commencer à lire le psaume? Je vais le mettre là-haut. Ouais, ça sera plus facile à mon avis, là. D'accord? Je te laisse prendre celui qui affiche. De David, Seigneur mon Dieu, je me tourne vers toi. J'ai confiance en toi, ne me laisse pas couvert de honte, que mes ennemis ne se moquent pas de moi. Pour ceux qui comptent sur toi, pas de honte, mais la honte est pour ceux qui te trahissent, qu'ils restent les mains vides. Seigneur, fais-moi connaître le chemin à suivre, apprends-moi à vivre comme tu veux. Conduis-moi sur le chemin de ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve et je compte sur toi tous les jours. Seigneur, souviens-toi de ta tendresse et de ton amour, car ils existent depuis toujours. Seigneur, oublie les fautes de ma jeunesse et mes péchés, mais à cause de ton amour, Seigneur, souviens-toi de moi, toi qui es bon. Oui, le Seigneur est bon et juste. Il montre aux pécheurs la route à suivre. Il guide les gens simples sur le chemin juste. Il leur apprend à faire ce qu'il veut. Chaque enseignement du Seigneur montre son amour fidèle à ceux qui suivent les règles de son alliance. Seigneur, pour montrer ta gloire, pardonne ma faute qui est si grande. Si quelqu'un respecte le Seigneur,
le Seigneur lui montre quel chemin choisir. Il vivra dans le bonheur et ses enfants posséderont le pays. Le Seigneur confie ses secrets à ceux qui le respectent. Il leur fait connaître son alliance. Mes yeux regardent toujours le Seigneur. Oui, il me sortira du piège où je suis. Tourne-toi vers moi, Seigneur. Aie pitié de moi. Je suis seul et malheureux. Mon cœur étouffe de plus en plus. Délivre-moi de ma peur. Vois mon malheur et ma peine. Enlève tous mes péchés. Regarde mes ennemis. Ils sont très nombreux et leur haine est violente. Protège-moi, délivre-moi. Tu es mon abri, ne me laisse pas couvert de honte. Je compte sur toi, garde-moi sans faute et toujours fidèle. Ô Dieu, libère Israël de tout ce qui l'écrase. Dana, elle nous a préparé 3 chants, donc comme ça on peut entonner avec Dana, et si on a envie de se lever, si on a envie de danser, sentons-nous libres. Merci Dana, merci aussi Alain. Oui, Seigneur notre Dieu, tu es vraiment notre force.
celui sur lequel on peut compter jour après jour. Nous avons besoin de te reconnaître, de t'adorer. Alors, comme je le disais tout à l'heure, on va prendre l'Évangile selon Matthieu au chapitre 25. Et du coup, je vais vers toi, Anta.
Alors le royaume des cieux ressemblera à ceci. 10 jeunes filles prennent leurs lampes et elles sortent pour aller à la rencontre du marié. 5 d'entre elles sont imprudentes et 5 d'entre elles sont sages. Les jeunes filles imprudentes prennent leurs lampes, mais elles n'emportent pas de réserve d'huile. Les jeunes filles sages prennent leurs lampes et elles emportent de l'huile dans des récipients. Le marié ne vient pas tout de suite. Toutes les jeunes filles ont sommeil et elles s'endorment. Au milieu de la nuit, on entend un cri. Voici le marié, sortez pour aller à sa rencontre. Alors, toutes les jeunes filles se réveillent et elles préparent leurs lampes. Les imprudentes disent aux sages, nos lampes s'éteignent, donnez-nous un peu de votre huile. Mais les sages leur répondent, non, il n'en a pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez le commerçant et achetez de l'huile pour vous. Les imprudentes vont donc acheter de l'huile, mais pendant ce temps, le marié arrive. Les jeunes filles qui sont prêtes entrent avec lui dans la salle de mariage et on ferme la porte. Plus tard, les autres jeunes filles arrivent et elles disent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous la porte ». Mais le marié répond « Je vous le dis, c'est la vérité, je ne vous connais pas ». Et Jésus ajoute « Restez donc éveillés parce que vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. » Le royaume des cieux ressemble à ceci. Un homme part en voyage, il appelle ses serviteurs et leur confie ses richesses. Il donne à chacun selon ce qu'il peut faire. Il donne à l'un 500 pièces d'or, à un autre 200, à un troisième 100, et il part. Le serviteur qui a reçu les 500 pièces d'or s'en va tout de suite faire du commerce avec cet argent, et il gagne encore 500 pièces d'or. Celui qui a reçu les 200 pièces d'or fait la même chose, et il gagne encore 200 pièces d'or. Mais celui qui a reçu les 100 pièces d'or s'en va faire un trou dans la terre et il cache l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revient. Il leur demande ce qu'ils ont fait avec son argent. Le serviteur qui a reçu les 500 pièces d'or s'approche et il présente encore 500 pièces d'or en disant « Maître, tu m'as confié 500 pièces d'or, voici encore 500 pièces d'or que j'ai gagnées. » Son maître lui dit « C'est bien, tu es un serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour une petite chose, je vais donc te confier beaucoup de choses. Viens et réjouis-toi avec moi. » Le serviteur qui a reçu les 200 pièces d'or s'approche et il dit « Maître, tu m'as confié 200 pièces d'or, voici encore 200 pièces d'or que j'ai gagnées. » Son maître lui dit « C'est bien, tu es un serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour une petite chose, je vais donc te confier beaucoup de choses. Viens et réjouis-toi avec moi. » Enfin, celui qui a reçu les 100 pièces d'or s'approche et il dit « Maître, je le savais, tu es un homme dur. Tu récoltes ce que tu n'as pas semé, tu ramasses ce que tu n'as pas planté. J'ai eu peur et je suis allé cacher tes pièces d'or dans la terre. Les voici, tu as ton argent. » Son maître lui répond « Tu es un serviteur mauvais et paresseux. Tu le savais, je récolte ce que je n'ai pas semé, je ramasse ce que je n'ai pas planté. Donc tu devais mettre mon argent à la banque. De cette façon, à mon retour, je pouvais reprendre l'argent avec les intérêts. Enlevez-lui donc les 100 pièces d'or. Donnez-les à celui qui a 1000 pièces d'or. Oui, celui qui a quelque chose, on lui donnera encore plus, et il aura beaucoup plus. Mais celui qui n'a rien, on lui enlèvera même le peu qu'il a. Et ce serviteur inutile, jetez-le dehors dans la nuit, là il pleurera et il grincera des dents. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec ses anges, il s'assiera sur son siège le roi tout-puissant. On rassemblera tous les peuples devant lui, et il séparera les gens les uns des autres, comme le berger sépare les moutons des chèvres. Il placera les moutons à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous que mon Père bénit, recevez le royaume que Dieu vous a préparé depuis la création du monde. En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez donné des vêtements.
J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus me voir. » Alors ceux qui ont obéi à Dieu diront au roi, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons donné à manger? Tu avais donc soif et nous t'avons donné à boire? Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli? Tu étais donc nu et nous t'avons donné des vêtements? Tu étais malade ou en prison et nous sommes venus te voir? Quand donc? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis, c'est la vérité. Chaque fois que vous avez fait cela à l'un de mes frères, à l'un des plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ensuite, le roi dira à ceux qui sont à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, Dieu vous maudit. Allez dans le feu qui ne s'éteint pas et qu'on a préparé pour l'esprit du mal et pour ses anges. En effet, j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger, vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas donné de vêtements. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors eux aussi diront au roi, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et soif, tu étais un étranger, tu étais donc nu, malade ou en prison, et nous ne t'avons pas aidé, quand donc ?» Et le roi leur répondra, « Je vous le dis, c'est la vérité, chaque fois que vous n'avez rien fait pour l'un de ces plus petits, vous n'avez rien fait pour moi non plus. » Et ils partiront pour recevoir une punition qui dure toujours. Mais ceux qui ont obéi à Dieu partiront pour recevoir la vie avec Dieu pour toujours. Amen. Merci beaucoup. Anta, Jean-Pierre et Dana. Voilà, 2 paraboles. Le royaume des cieux est comme. Et donc c'est un moment là dans l'évangile selon Matthieu où, comme je disais tout à l'heure, on approche de la fin de l'évangile selon Matthieu. Donc on sait du coup qu'on approche de la fin du ministère terrestre de Jésus, hein, du moment où il va être crucifié, et puis du moment où il va ressusciter, et puis du moment où il va connaître son ascension à la droite de son Père, qui devient aussi notre Père par l'Esprit Saint et par l'adoption, hein, parce que nous sommes disciples de Jésus. Et donc là, on approche de la fin, et on sent que pour Jésus, c'est le moment un petit peu de dire attention, soyez très vigilants, soyez très attentifs. À la fois, il leur a souvent dit ne craignez pas, recevez la paix. À de nombreuses reprises, c'est le mot d'ordre qui donne le plus Jésus. De je vous laisse la paix, soyez en paix. Le mot paix, le mot shalom de Jésus, c'est vraiment une habitude pour lui. Alors, on le sait que c'est une habitude pour le peuple juif en général de dire shalom, de prononcer la paix, de prononcer comme ça aussi une phrase de salut sur la personne qu'on rencontre, sur l'interlocuteur. Mais dans le discours récurrent de Jésus, dans les évangiles, je vous donne ma paix. Ne craignez pas les tourments du monde. Ne craignez pas même les attaques très claires de l'ennemi qui viennent ôter la vie. Et je pense très très fort avec Dana à notre frère Léo, dont on vient de retrouver le corps de son petit frère là dans la Seine dimanche dernier. Et on sait que l'ennemi, il cherche sans cesse à nous faire douter, à nous dire qu'on est inutile dans ce monde, à nous dire que les autres sont inutiles et qu'on devrait être supérieur à eux, ou à l'inverse, que les autres sont toujours meilleurs et qu'il vaudrait mieux qu'on aille se cacher dans un petit coin. Je ne vais pas vous refaire la prédication ou le message de la semaine dernière, mais l'ennemi sans cesse nous attaque, mais Jésus dit de manière récurrente, comme si c'était nécessaire, quel que soit notre parcours de vie chrétienne, quel que soit notre chemin de discipulat, ça fait déjà de longs mois, pour ne pas dire années, que les disciples sont là autour de Jésus, et ils ont besoin de réentendre régulièrement « Je vous laisse ma paix, soyez en paix ». N'empêche que là, on arrive quand même au moment où le désappointement il va être à son apogée. Parce que fondamentalement, les disciples
eh ben, ils attendent quand même à ce que Jésus, ça y est, il rétablisse le royaume. Ils ont bien vu qui il était. Et donc, ils ne sont pas encore au fait de ce qui va vraiment arriver en tant que puissance de salut, à savoir la mort sacrificielle de Jésus. Et donc, ils attendent à ce que Jésus, il vienne comme ça, quand même avec puissance, quoi. Il se révèle, ça y est, c'est bon. Et là, Jésus annonce ces deux paraboles. Et moi, c'est vrai que ce matin-là, cette parabole sur les jeunes filles vierges, elle me touche beaucoup. Parce qu'en fait, elles ont toutes une lampe à huile. Les 10, elles ont leur lampe à huile. Et les 10, elles savent que le marié va arriver. Quand tu as commencé à nous le lire, Anta, eh ben, elles se préparent à l'arrivée du marié. Et elles savent que la nuit est là, et donc il faut une lampe. Et donc elles viennent avec leur... bon, allez, j'ai une bougie, j'ai pas une lampe à huile, mais elles viennent là et elles s'attendent à ce que le marié arrive. Sauf que le texte nous dit, le marié tarde à venir. Jésus dit à ses disciples, en donnant cette parabole, le marié tarde à venir. Et moi, ça me touche parce que dimanche dernier, si vous étiez là au culte, Laurent Wagon, il nous a dit « Préparez-vous à la fin de toute chose ». Ça arrive. Et moi, profondément, depuis plusieurs semaines, pour ne pas dire mois, pour peut-être même pas dire années en fait, depuis le Covid, je sens tellement, alors que je ne suis pas du tout un prophète de malheur et du genre à dire ah, ça y est, c'est l'apocalypse, etc. Mais je sens tellement qu'il y a des signes de la fin quoi, autour de nous. Et c'est pris dans mes tripes. Et j'en sais rien, j'ai aucune idée. Et c'est que Dieu qui sait quand arrivera la fin. Mais je sens en moi-même, alors peut-être que c'est mon âge aussi, peut-être que je commence à vieillir, et que du coup, je suis plus sensible au fait que la fin des temps est proche. Peut-être que c'est dans 100 ans, peut-être que c'est dans 1000 ans, peut-être que c'est dans 10 000 ans, peut-être que c'est dans 1 milliard d'années, j'en sais rien. Mais là, pour moi, et pour ceux que Dieu a envoyés pour être à mes côtés, mes frères et mes sœurs, pas mes brebis, je ne suis pas au-dessus de vous, mais mes frères et mes sœurs, eh ben, la fin des temps est proche. Et du coup, on est là, comme ces jeunes filles, avec nos lampes, mais le marié tarde à venir. Peut-être que c'est demain, peut-être que ça sera après notre mort terrestre. Le marié tarde à venir. Et ce qui me frappe dans cette parabole, mais peut-être que ça peut être bien qu'on parle un peu, pour une fois que ce ne soit pas un message qui soit que dans ce sens-là, mais moi, ce qui me frappe, c'est que d'un seul coup, on entend un cri. Il y a un cri comme ça, on ne sait pas qui est-ce qui crie, mais il y a un cri. Ah y est, le marié arrive, ça y est. Et là, tu vois, Jean-Pierre, moi j'imagine vraiment Jean-Baptiste, tu vois, qui est dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit, hop, allez, convertissez-vous, changez radicalement, ça y est, c'est le temps. Et j'imagine vraiment là, tu vois, tous les prophètes de l'Ancien Testament qui sont là. Ils n'ont pas un mégaphone, mais on pourrait les imaginer avec un mégaphone. Tu vois, c'est genre, comment ça s'appelle, Marche pour Jésus, quoi. Ils sont sur les chars, pas simplement en train de louer, parce qu'en fait, Marche pour Jésus, il loue. Ouais, le territoire, il appartient à Jésus, Paris appartient à Jésus, alléluia, alléluia, alléluia. Mais là, c'est vraiment la parole. Le marié arrive, quoi. Ça fait quoi pour toi, le marié arrive, Alain? Ça veut dire quoi pour toi? Boum, comment tu reçois ça? C'est le Seigneur qui revient selon ses promesses. Et il nous demande à tous de préparer nos cœurs pour aller vers lui. Et nos cœurs doivent être remplis de l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint est symbolisé par l'huile. Alors du coup, là, tu as deux choses pour moi que je retiens. D'abord, Dieu, là pour moi, ce que je retiens, Dieu, il a promis qu'il allait revenir. Et donc, il accomplit ses promesses. Si Dieu, il promet un truc, il l'accomplit. C'est une réalité. Ce n'est pas un menteur.
Moi, je retiens ça d'abord dans ton idée. Et puis, deuxième chose, là, tu vas plus loin par rapport à la parabole. Tu dis, et il y a cette question de l'huile, là. Et l'huile, eh ben, ça veut dire l'Esprit Saint. Anta, le marié arrive. Et tu entends une voix qui dit, vite, prépare-toi, le marié arrive. À quoi tu penses ? Moi, j'ai pensé que pour moi-même et pour les humains, est-ce qu'on est assez prêt pour ça? Et moi, j'ai toujours ce sentiment de est-ce que le Seigneur est-ce que j'ai suivi les commandements du Seigneur pour la venue, parce que c'est quand même la venue du Seigneur, hein. Est-ce que j'ai assez suivi? Je sens toujours cette sorte, et je même le senti quand ce matin, je dis, ah Seigneur, aide-moi vraiment à me sentir parmi tes moutons, parce qu'on parlait aussi de moutons, je crois. Et voilà, qu'il y a la séparation des moutons, des chèvres. Et tout ça, c'est vraiment, c'est pas de la peur, hein, mais quelque part, je sais pas, c'est le Dieu seul qui le sait. C'est lui seul qui peut nous dire. Parce que c'est quand même assez... enfin bon, c'est trop grand pour nous que on a peur de ne pas être prêt. Toujours. Et l'autre fois, ça m'a aussi vraiment marqué le trésor du royaume de Dieu et trésor. Est-ce que j'ai amassé le trésor de la terre, hein, voilà. Et ça, je sais pas, Dieu seul le sait. Amen. Alors lui seul le sait, et en fait moi ce que je retiens là de ce que tu dis, c'est cette notion de crainte du Seigneur. C'est-à-dire que fondamentalement, alors il y a plein de manières de comprendre la crainte, mais fondamentalement, il va juger, quoi. Moi j'entends ça là, et tu prends sur aussi le dernier texte de Matthieu 25 que Dana a lu avec la question des séparations, des moutons, des chèvres, mais en fait il va y avoir un moment où la parole va s'accomplir, puisque Dieu il donne des promesses et des vérités, ce n'est pas un Dieu de mensonge. Il y a un moment où il va y avoir une séparation. Et du coup, comment est-ce que je prends au sérieux ces textes-là, quoi ? C'est pas on ira tous au paradis, en fait. Et à l'inverse, c'est même pile poil l'opposé, quoi. C'est même pile poil l'opposé. On n'ira pas tous au paradis. Et du coup, comment je prends au sérieux et comment est-ce que j'avance avec cette notion de crainte, avec le fait de le garder en mémoire et de me dire, ça doit avoir un impact sur mon comportement. La difficulté que tu mentionnes, c'est à quel moment est-ce que je peux être assez assuré d'avoir un bon comportement, en fait, pour être du bon côté. Et ce que tu dis, c'est que seul Dieu le sait. Seul Dieu le sait. Mais Dieu, il nous envoie je reviens vers ce que Alain disait tout à l'heure, Dieu, il nous envoie un esprit qui s'appelle le consolateur, le paraclet, pour nous dire, sois en paix. Sois en paix. Oui, tu dois avancer avec crainte parce que le Seigneur est un Dieu qui est terrible. Tu vois, moi, tout à l'heure, pendant qu'on chantait sur Majesté, 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 ce qui me venait énormément en moi, dans ma conscience, c'est le fait que Dieu, il est vraiment le Dieu roi, quoi. Et il dit dans sa parole qu'il est un Dieu jaloux, et qui ne supporte pas qu'on ait dans nos vies d'autres seigneuries, d'autres majestés, d'autres rois sur nos vies que lui. Il veut être le seul. Et donc, mais il nous dit, je ne te laisse pas seul, Anta. Je ne te laisse pas seul. Ça sera la toute fin de l'évangile selon Matthieu. Je ne suis pas sûr qu'on le prendra, puisque la prochaine fois sera Marc, mais peut-être qu'on pourra y faire un écho à la toute fin du culte au moment de la bénédiction. Je regarde vers Dana, puisque c'est elle qui nous donnera la bénédiction comme
chaque jeudi, et je te remercie, Dana, d'avance. Jean-Pierre, cette voix qui crie et qui dit « Le marié arrive ». Tiens. On se prépare pour une cérémonie quelconque, n'importe laquelle. Je pensais à ça depuis tout à l'heure. La veille au soir, on sort ses habits, on les met sur un cintre, on regarde si la chemise est bien repassée, on sort ses chaussures du dimanche, on regarde si elles sont propres, on leur met un coup de cirage pour la première fois depuis 2 ans ou 3 ans. Parce que j'ai pas beaucoup de dimanches. Voilà, ça c'était une des réflexions. Et donc en fait, c'est vrai qu'on se tient prêt la veille au soir. Quoi. Est-ce qu'on est comme ça? C'est ce qu'on devrait. Voilà, c'est cette préparation-là qu'on devrait avoir vis-à-vis du royaume des cieux, d'après ce que dit Jésus. Puis la deuxième chose, tu disais, est-ce qu'on sera prêt? Et j'ai juste pensé à ce verset qui dit que Jésus dit, quand je reviendrai, est-ce que je trouverai la foi sur la terre? Mais quand on voit, pour revenir à ce que tu disais, quand on voit ce qui se passe autour de nous, wow, il y a beaucoup de pays qui sont loin de la foi en Jésus. Quoi. Beaucoup de chrétiens aussi. Parce que tu dis, je suis désolé, mais quand tu disais on ira tous au paradis, j'ai entendu prêcher ça dans, tu sais où, au temple réformé de la rue de Rivoli. C'est ce que le deuxième pasteur avait prêché à Noël. On ira tous au paradis. Voilà. Malheureusement, c'est le discours ambiant parce qu'on se dit il faut que ça vienne attirer tout le monde, tu vois, qu'on vienne toucher tout le monde. Et oui, mais malheureusement. Ouais. En fait, je pense que moi, ce que je retiens aussi là dans ce que tu dis, Jean-Pierre, c'est puisque je sais qu'il va y avoir le marié qui va venir, comment est-ce qu'en amont, je me prépare? Et moi, là, le coup des jeunes filles vierges qui, d'un seul coup, elles sont prises de panique parce qu'elles avaient, en fait, leur lampe, je veux dire, elle fonctionnait. Elle fonctionnait. Donc, il y avait de l'huile dans le réservoir de la lampe à huile, puisqu'il y avait une lumière. Simplement, elles se rendent compte que la lumière est en train de s'éteindre et qu'elles ont oublié de prendre la réserve. Et en fait, moi, tu vois, je pense à toutes ces fois où, justement, il y avait un événement quelconque, et c'est au moment de partir que je me dis « tiens, j'ai oublié mon paquet de mouchoirs ». Cas typique, quand j'ai des obsèques, « j'ai oublié de prendre mon paquet de mouchoirs dans la poche ». Et sauf que, alors, si c'est quelqu'un que je ne connais pas, en général, en termes d'émotion, j'ai assez de distance, mais il suffit que la personne, je la connaisse, et forcément, je peux être beaucoup plus affecté. Et donc, avoir un paquet de mouchoirs, c'est nécessaire. Et puis, même si la personne, je ne la connais pas, en fait, dans l'assemblée, c'est des gens qui la connaissaient. Et avoir un paquet de mouchoirs pour mon frère ou pour ma sœur qui est affecté, qui est endeuillé, c'est pertinent, quoi. Et sauf que, d'un seul coup, pris de panique, j'ai oublié mon mouchoir, j'ai oublié de prendre mon portefeuille alors que je vais conduire, ceci, cela, et du coup, je pars en retard. Et combien de fois, finalement, on arrive en retard à un rendez-vous parce qu'en fait, on s'y est mal préparé en amont, quoi. Parce qu'on s'est, je me permets, Jean-Pierre, mais parce qu'en fait, on s'est réveillé trop tard, parce qu'on sait ceci, parce que ça. X raisons. Vas-y. C'est dur quand on voit que le marié dit aux vierges, je ne vous connais pas. Ouais, c'est terrible, mais c'est terrible. Ouais. C'est pas parce que vous dites Seigneur, Seigneur. Ouais, c'est terrible. Dana. Ouais. Et justement, je suis contente de parler en dernier parce qu'il y a plein de choses qui m'ont fait réfléchir. Sur déjà l'avenue du marié, moi, je me suis mariée donc cet été. J'étais pas là à attendre le marié. Pour le coup, c'est l'inverse, c'est le marié qui est là et qui attend que j'arrive. Mais je me dis dans le sens inverse, là par rapport à ce que tu dis, la préparation ou le fait de préparer son costume, etc. Ça me fait penser que pour un événement donné, on sait quand ça arrive, on va bien se préparer. Même moi pour le mariage, du coup, j'avais fait venir la maquilleuse, je m'étais fait coiffer le matin, j'avais mis ma robe. Après, je me suis dit alors attention, la bague, le bracelet, le collier, tout bien. Avant de partir, on check tout. On est avec les copines. Est-ce que j'ai rien oublié? Tout va bien, impeccable, super. Et donc j'arrive ici et je suis prête, parfaite selon les standards que j'avais établis. Le fait est que là, dans la situation, et
par rapport à ce que tu disais, qu'au dernier moment, au moment de partir, on se dit « Ah mince, j'ai oublié ça », et du coup, on se met en retard. Là, pour la venue du marié, avec un grand M, on entend « Le marié arrive ». Et il y a un peu cette idée de, en fait, il ne faut pas qu'on soit pris de court, il faut toujours que le costume il soit prêt, un petit peu. Même si on ne sait pas quand est-ce qu'on va le mettre, il faut que le costume ou la robe, elle soit là, prête. Et par rapport à ce que tu disais, Anta, aussi, de la crainte du Seigneur, de quand il arrive, pas qu'on soit surpris, parce qu'on sait qu'il va arriver, mais on ne sait pas quand, c'est un peu comme si on tricotait ou qu'on faisait la robe nous-mêmes, ou qu'on préparait un peu tout, et qu'au moment où on nous dit « Ah, le marié arrive », ah oui, mais j'ai pas le collier, j'ai pas la robe, elle n'est pas finie, en fait, je voulais qu'elle soit mieux. Et le fait est que plutôt que de se mettre en retard comme ces jeunes filles qui « Ah non, en fait, j'ai pas assez d'huile, je vais aller en rechercher et tout », et de se dire « Non, tant pis, là, c'est le moment, ok, la robe, elle n'est pas finie, on n'a pas le collier, j'ai pas les chaussures, ou mince, elles sont sales, ah, tant pis, le marié, il est là, on va voir le marié, c'est l'objectif, en fait ». Et du coup, voilà, faut pas se mettre en retard. Et comme tu disais, on a la peur de pas être assez bien. Le fait est que je pense que Jésus, à travers plein de paraboles, il dit tout le temps que personne n'est parfait, en fait. Et je pense qu'il n'y a pas une personne, enfin, des gens qui font énormément de choses bien, mais même dans la Bible, l'exemple, je me souviens plus comment il s'appelle, mais celui qui arrive dit « Jésus, j'ai tout fait bien ». Et il lui dit « oui, mais donne tes trésors et viens avec moi ». Et voilà, il est tout triste parce qu'il pensait vraiment qu'il était bien. Et effectivement, il lui dit, c'est bien, tu fais plein de choses bien, mais ça, tu n'y arrives pas. Et ça reste quelque chose d'important. Enfin, personne n'est parfait par rapport à ça. Et je pense qu'il faut qu'on arrive comme on est, avec ce qu'on a. Mine de rien, qu'on est quand même des brebis et qu'on est OK avec ça, qu'on est d'accord pour suivre notre berger. Et que Jésus, la première fois quand il est venu, il a dit qu'il venait pas pour les personnes en bonne santé, mais pour les pécheurs. Et voilà, on essaie de se préparer quand même tant bien que mal, même si quand il arrivera, on ne sera pas 100% prêt. Le fait est que si on attend d'être à 100% prêt, on ne sera jamais assez, en fait. Et du coup, il faut qu'on y aille avec ce qu'on a. Et on est quand même heureux quand on voit le marié arriver, quoi. Même si la robe elle est décousue ou si la chaussure elle est sale. Et mine de rien, oui, la crainte de Dieu, c'est aussi la sagesse. Je ne sais plus, c'est un proverbe qui dit ça, que la sagesse, c'est aussi la crainte de Dieu. Voilà, c'est le commencement de la sagesse. Amen. Pour ton mariage, vous êtes venu la semaine avant, enfin en courte semaine, c'était un week-end, mais vous avez décoré aussi le lieu, etc. Et en fait, même la décoration, c'était pas parfait, au millimètre près. Mais c'est toujours perfectible, en fait. Mais vous étiez, Thibaut et toi, préparés. Moi, je pense aussi dans mon ancienne église de Noisy-le-Sec, parmi les couples que j'ai préparés à la bénédiction de mariage, il y en a quelques-uns où malheureusement, il y a eu des ruptures après. Et une femme que j'avais préparée pour son mariage, elle a pu me dire, lorsqu'elle m'a dit, bon voilà, ça y est, c'est vraiment là. Il y avait eu des crises, j'avais essayé encore d'accompagner, même en venant ici, etc. J'avais accompagné un peu, tant bien que mal, ce couple-là. Et elle avait fini par me dire, juste en tête à tête, elle m'a dit, en fait, je pense que quand on a préparé notre bénédiction de mariage, tout le temps de la préparation avec toi, Arnaud, on ne l'a pas assez bien fait. On ne l'a pas pris assez au sérieux. On a lu des textes, on a fait le truc qu'il fallait pour montrer qu'on s'y préparait, mais fondamentalement, on ne s'est pas vraiment préparé. Et elle me disait, parce que moi je lui disais, je suis triste pour vous, et c'est aussi, moi en tant qu'humain, je disais, pour moi c'est aussi un échec en tant que pasteur de voir qu'un couple que j'ai préparé, il y a rupture, même si fondamentalement c'est pas de ma faute, et en même temps je prends ma part de responsabilité. Et elle me disait, mais en fait je pense qu'on n'a pas été assez sérieux dans notre préparation de bénédiction de mariage. Et cette question-là du sérieux, en général, dans notre relation avec, alors évidemment, là c'est juste une parabole sur le mariage, mais avec le Seigneur. Comment est-ce que je prends au sérieux ma vie avec lui ?
Je pense à un autre élément. Alain, tu nous disais que l'huile dans ces lampes, elles sont une manière de parler de l'Esprit Saint. Et tu fais référence à tous les textes du Premier Testament où on consacre les gens avec de l'huile, et que c'est une consécration par l'esprit de vie. Vas-y. Dans le temple? Ouais. Ouais. Oui. Ouais. Oui, oui. Ouais. Mhm. Amen. Amen. Donc même cette mèche, elle va dans l'éternité après. Mais du coup, ce que j'allais dire, Alain, c'est aussi que, en fait, quand le marié arrive, eh ben, on peut lui demander de venir avec une réserve d'huile pour nous. Et Jésus nous a vraiment dit, je réinsiste, il nous a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vais envoyer pour vous le Consolateur. Et donc l'Esprit Saint, il est à nos côtés. Et il attend qu'une chose, en fait, c'est de nous remplir de lui-même, de nous remplir de cette huile sainte, de remplir la lampe que l'on est. De ne pas partir au moment où il y a l'appel, chercher dans le monde une huile. Parce qu'en fait, elle est là, cette huile, à nos côtés. Voilà. J'aurais bien voulu qu'on parle sur la question de la parabole des talents, et puis évidemment ensuite sur le jugement, mais finalement on a beaucoup parlé là, donc je pense qu'on va... Ouais, il y a évidemment beaucoup à dire. Ouais, vas-y. Ouais. Mhm. Ouais, ouais, ouais. Ça te fait du bien. Mhm. 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 Ouais. Une fois par jour. Euh, Juste au moment où ce matin je méditais autour de ce texte-là et de ce que je voulais vous apporter, il y en a parmi vous qui savent que j'ai été pendant plusieurs années éclaireur, scout. Et dans la loi des scouts, il y a une loi en 12 articles. Et le 11e article, on le retient en disant TPE, et ça veut dire un éclaireur est travailleur, prévoyant et économe. Alors là, économe, non, mais quand je lisais ce Matthieu 25, je me disais, prévoyant, là, c'est très clair. Travailleur, avec la question de la parabole des talents, on a reçu des talents, on est travailleur, quoi. Après, la question économe, ouais, elle apparaît pas. Mais voilà, juste, je vous le laisse comme ça. Un éclaireur, il est TPE, il est travailleur, prévoyant, économe. Et même si vous n'avez pas fait de scoutisme, en tout cas, vous êtes des éclaireuses et des éclaireurs dans ce monde, parce que votre lumière, qu'elle brille ici dans ce monde, pour faire jaillir la vraie lumière. Amen. Ouais, on prend quelques minutes pour prier. Alain, tu nous as donné le fil rouge de Porte Ouverte. Donc c'est sur un couple du Bangladesh. Donc le mari s'est converti et puis sa femme, voilà, je vous le lis.
Donc tout a commencé le 20 octobre 2022, donc il y a quelques mois de cela, quand Lanju Mia, c'est un pseudonyme, un chrétien d'arrière-plan musulman de 25 ans s'est fait baptiser au Bangladesh. Depuis qu'elle a appris sa conversion, la famille de Lanju Mia l'a continuellement poussée à renoncer à sa foi en Jésus et à revenir à l'islam. Face à ces persécutions sournoises, le jeune chrétien commente « Ma maison n'est plus paisible, elle n'est plus sûre, c'est l'enfer ». Moralement et spirituellement, le jeune homme est très éprouvé. Lanju Mia est marié depuis environ 1 an et sa femme souhaite se faire baptiser elle aussi. Le couple se rend régulièrement à l'église et peut compter sur les autres chrétiens qui l'aident à tenir bon. Lanju Mia leur en est infiniment reconnaissant, mais il veut un jour être capable de subvenir seul aux besoins de sa famille. Alors il affronte chaque accusation, chaque agression verbale avec persévérance. Son moral est affecté par ces incessantes attaques psychologiques et il n'y a aujourd'hui aucun signe d'apaisement, mais Lanju Mia garde espoir. Je crois qu'un jour tout cela s'arrêtera et que nous pourrons retrouver une vie normale. C'est pourquoi il en appelle à nos prières. Voilà, donc priez pour Lanju Mia. J'évoquais notre frère Léo. Patrick et Anta, vous ne connaissez pas Léo. Toi, Alain, tu l'as connu. Il jouait de la batterie ici à une époque, il y a 5-6 ans à peu près. Il était actif dans le groupe de louanges. Maintenant, il vit vers Versailles. Mais donc, notre frère Léo, je vous avais demandé de prier pour lui parce que son frère Noé avait disparu fin décembre en laissant une lettre annonçant qu'il avait l'intention de se suicider. Et depuis, on le cherchait. Il s'appelle Noé, ou il s'appelait, puisqu'on vient de retrouver son corps. Donc, évidemment, il faut prier pour cette famille, pour le papa en particulier, qui a beaucoup cherché, beaucoup espéré. L'affaire, elle a été assez médiatisée, à la fois dans la région rouennaise, mais en fait, même... il y a un article du Midi Libre. Je ne sais pas pourquoi il y a un article du Midi Libre, en tout cas là-dessus. Mais voilà, donc priez pour la paix pour toute cette famille. Est-ce que vous avez d'autres sujets auxquels vous pensez ? Je pense qu'on peut prier pour Nicole Berger. Nicole qui est participante normalement du groupe de prière du mardi, mais qui donc là a été hospitalisée pendant de longs mois, et elle vient de rentrer chez elle. Elle est rentrée il y a 2 jours, sauf que enfin, après de longs mois, elle rentre, et là il y avait panne d'électricité, panne de chauffage, 5 degrés dans la maison, donc un peu compliqué, et puis avec des dialyses encore à poursuivre, donc à la fois. Et les dialyses doivent être, ouais, je pense, il y a un bon trajet, ouais, quand même, ouais. Et donc là, elle nous a envoyé un message ce matin pour dire que l'électricité était réparée, là, ça y est. Mais voilà, il faut bien penser à elle encore. Et pour Nicole et Lydie, pour continuer aussi à prier, je pense, pour la question de ton déménagement, Alain. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas réévoqué, tu vois, le jeudi. Donc je pense que c'est bien qu'on le garde en mémoire, qu'il y a ce désir, cette intention. Ouais. Ouais. Et qu'il t'empêche aussi, tu vois, là je t'ai acheté un livre, mais qui t'empêche d'acheter trop de livres parce que les autres ils sont en train de se mettre en carton là, donc. Voilà. Parlant de logement, de déménagement, je pense qu'il faut qu'on continue de prier pour toi aussi, Jean-Pierre, par rapport à ce sujet-là, pour que là, le temps où ton propriétaire et son épouse sont un peu loin, que ce soit aussi un temps où tu puisses avancer dans tes recherches. Donc voilà. Ouais. Bah oui, quand tu arriveras au bon endroit. C'est ça. C'est ça. Amen. Et puis on a un 3e déménagement en cours, c'est celui de notre frère Frédéric, donc qui part à Gisors. Donc
tu peux noter la date, Jean-Pierre. On va faire ça vendredi et samedi de la semaine prochaine. Donc moi, le samedi, je sais que c'est pas possible pour moi, mais c'est moi qui l'ai un peu forcé pour qu'on trouve une date. Et donc, en tout cas, vendredi, je sais que Mickaël, il a aussi bloqué dans son agenda. Si tu es disponible, ça sera le 3, je crois, février. Donc, pour faire de Vernon à Gisors. Et voilà. Est-ce qu'il y a encore un ou autre sujet auquel, comme ça, vous pensez? Si, important. Marilène, groupe de louanges. Marilène, donc la semaine dernière, elle est venue à la soirée de prière. Et donc à ce moment-là, on a appris que sa maman était vraiment pas en bonne forme. Il suspecte un Alzheimer. Donc là, il y a tout le processus pour voir si c'est ça. Mais donc voilà. On peut prier pour la maman de Marilène et aussi pour Marilène pour qu'elle soit très en paix, quoi. Ouais. Amen. C'est lui qui prépare et c'est lui qui... En tout cas, toi, tu es là, tu es disponible, tu oses en parler. Et je pense que c'est ça ton job. Et après, voilà, le Seigneur y fait. Du coup, ça me fait juste penser, n'oubliez pas la collecte alimentaire, justement. Le 11 février, c'est le mari de Dana qui est responsable de cette collecte du côté de notre église. C'est toute la journée, du samedi 11. Et donc, il y a plusieurs magasins ici où on fait cette collecte alimentaire. Voilà. Je vous propose qu'on prenne juste quelques minutes. Il est déjà -5 et on finit avec le Notre Père. Et puis, si vous voulez lever la voix, comme d'hab.
répands ton esprit. On a besoin, ton Église a besoin de cette huile dans son porte-lampe. Donne-nous la possibilité de tendre les mains vers toi et de te recevoir. Si souvent on compte sur nos efforts, on compte sur nos bonnes œuvres, même nous en tant que protestants en fait. Alors donne-nous juste cette possibilité de nous attendre à toi et à ton esprit. Console-nous, encourage-nous, réveille-nous. Et puis permets-nous, une fois qu'on est réveillé, jour après jour, qu'on est rempli de toi, permets-nous d'utiliser ces talents de la meilleure des manières, pour ton plaisir. Amen. Et ensemble, nous te disons la prière que ton Fils nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, je vous propose qu'on chante le dernier chant, puis je vais aller sur Matthieu 28. Hop, comme ça je te laisse ma tablette pour que tu puisses à la toute fin nous donner les dernières paroles de Jésus. Si tu le sens, si tu sens que c'est ça que le Seigneur te conduit à la toute fin, au moment où Jésus va monter au ciel, tu vois. Okay. Donc Matthieu 28. Voilà.
Jésus s'approche et leur dit : J'ai reçu tout pouvoir au ciel et sur la terre. Allez chez tous les peuples pour que les gens deviennent mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Apprenez-leur à obéir à tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Très belle journée à tous et soyez bénis.